Avez-vous remarqué que ces paroles de Jésus comprennent deux verbes à l'impératif? Est-ce que vous les avez repérés? Pardon? Veillez, oui, veillez et tenez-vous prêts. Veillez et tenez-vous prêts. Cet impératif suggère une insistance. C'est plus qu'un conseil ou une suggestion. En quoi donc veiller et se tenir prêt serait-il si important, voire essentiel? Nous savons, nos premières sœurs, nos premiers frères chrétiens vivaient dans la joyeuse attente du retour du Christ. Cette espérance est fortement préservée dans la manière dont les communautés de foi de tradition catholique romaine célèbrent leur culte. Après la prédication, ils reprennent la confession de foi des apôtres. Le troisième jour, Jésus est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Après le récit de la scène, ils chantent « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ton retour dans la gloire. » Ils peuvent aussi dire « Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. » Ou encore « Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. » Et après le Notre Père, il prie encore « En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. » Nous-mêmes, quand nous célébrons la scène, ne chantons-nous pas « Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra, Christ est là. » Ces formules sont autant de manières de garder vivante l'invitation de Jésus de veiller et se tenir prêt. Ce sont des formules qui remontent au tout début de l'Église. Presque tout de suite après le texte que Daisy nous a lu, Matthieu reprend ces thèmes dans la parabole des dames d'honneur à un mariage, dont certaines se sont tenues prêtes à toute éventualité, y compris un retard du mari, du futur mari, alors que d'autres n'y ont pas pensé. L'arrivée du futur mari signifiera le début de la noce, de la fête. Voilà l'objet du désir. Après avoir décrit les signes bouleversants dans le ciel et évoqué l'angoisse, l'épouvante, la frayeur et la crainte des malheurs arrivant sur le monde, Jésus conclut « Quand ces événements arriveront, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. » Et les dernières lignes de la Bible, c'est-à-dire les dernières lignes du livre de l'Apocalypse, se terminent ainsi. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entende dise « Viens ». Celui qui atteste cela dit « Oui, je viens bientôt ». Amen, Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Alors, en quoi pouvons-nous considérer que cette veille, que rien ne décourage, que se tenir prêt à la venue de l'objet de notre espérance sont des attitudes importantes? Selon moi, c'est qu'elles révèlent le sens profond et dernier d'une réalité humaine absolument radicale, le désir.
C'est une des bases de la théorie psychanalytique. Si je comprends bien, comme être humain, nous sommes structurés autour d'un vide, un peu à la manière d'un vase qui existe parce que c'est vide à l'intérieur. Nous sommes structurés autour d'un vide que nous éprouvons comme un manque. Formulé de façon positive, cela signifie que nous sommes structurellement des êtres de désir, des vivants qui aspirent à être comblés, des vivants en attente de quelque chose d'essentiel. Oui, nous sommes par nature des êtres insatisfaits et tendus vers l'avant, des êtres qui aspirent à ce qu'il y a de meilleur pour eux, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité. Justement, deux de ces aspirations fondamentales se retrouvent dans le texte du prophète Ésaïe, retenu aujourd'hui. D'abord, le rêve de l'unité du genre humain. Toutes les nations afflueront vers Jérusalem et se mettront en marche, dit Ésaïe, si bien que Dieu sera l'arbitre d'une multitude de peuples. L'aspiration à l'unité du genre humain, l'aspiration universelle à la paix, qui est exprimée par cette parole qui illustre magnifiquement une statue qui est placée dans le jardin de l'immeuble des Nations Unies à New York. Martelant leurs épées, ils en feront des socs de charrues, et de leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre. Et Ésaïe nous affirme, comme il l'a fait initialement à ses contemporains, cela va sûrement se réaliser. Ce n'est ni fou, ni absurde d'y croire, en dépit de toutes les apparences. L'unité du genre humain, la paix universelle. À l'heure de la guerre en Ukraine et des autres conflits armés en cours dans le monde, à l'heure du réarmement massif de presque tous les États, ces aspirations sont pour nous aussi fortement contrecarrées et contredites. C'est vrai, notre environnement et les événements extérieurs mettent à mal notre désir et lui imposent des limites. C'est une des fonctions de ce que Freud appelle, si je comprends bien, le principe de réalité. La condition humaine est marquée par l'incertitude et il est rare que les événements extérieurs nous offrent ce qui ressemblerait à des garanties prolongées. Il est même des périodes, et celle que nous vivons en est une, où les incertitudes s'additionnent. Tout semble en crise en même temps. L'économie, l'inflation, la crainte de la récession, la santé, pas besoin d'élaborer sur l'état de notre système de santé, l'éducation, notre éducation à 3 vitesses, toutes les remises en question, les cultures nationales, le système de justice qui est débordé, les institutions religieuses en discrédit, le climat et la biodiversité, tout ça se conjugue et crée un poids sur notre espérance. La période de l'Avent peut constituer un temps pédagogique privilégié pour garder intact et vivant ce désir que le Créateur a inscrit en nous. Pour les théologiens et surtout pour les mystiques chrétiens, il faut faire confiance à cette soif intérieure qui fait partie de notre ADN. C'est l'inverse des traditions spirituelles d'Extrême-Orient, comme le bouddhisme, qui préconise pour échapper à la souffrance de travailler à éteindre le désir.
Pour notre tradition spirituelle, le désir est le lieu intérieur de notre rapport avec le divin. Rappelez-vous comment plusieurs passages de la Bible, aussi bien juives que chrétiennes, voient en Dieu non seulement celui qui a été à l'origine et celui qui est, qui nous accompagne, mais aussi et souvent, surtout, celui qui sera. En termes bibliques, celui qui vient. Le Dieu de notre foi est un Dieu qui vient, un Dieu qui s'en vient. Le royaume de Dieu s'en vient. Il est proche, ne cessait de répéter Jésus. C'est bien ce qui ressort du fait que le Dieu de la Bible est un Dieu qui fait des promesses. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire d'avoir un Dieu qui fait des promesses? Voilà sur quoi nous sommes invités à prendre appui, sur les promesses de Dieu qui valident notre désir infini. Non, il n'est pas fou. Oui, il trouvera son accomplissement. Pour ma part, j'aime beaucoup répéter avec le psalmiste « Selon ta promesse, fais-moi vivre ». Reconnaître notre désir, chevaucher notre désir constitue alors le moteur de notre agir et de notre engagement. Si notre désir nous semble un rêve inaccessible, une attente irréaliste ou utopique, on n'aura aucune motivation pour quelque action que ce soit. Il faut cultiver notre conviction que nous sommes chargés d'une mission d'humanité pour trouver chacun, chacune, selon son état, son histoire et sa personnalité, les actions qui contribueront à ce que son règne vienne. Prendre appui sur le Dieu fidèle à ses promesses, même quand leur réalisation apparaît difficile ou compromise, ou même niée par les événements négatifs, prendre appui sur le Dieu des promesses, voilà le chemin de la foi. C'est l'auteur de la lettre aux Hébreux qui le dit clairement. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Oui, nous marchons souvent dans la nuit, mais rappelons-nous les mots de Paul que nous avons entendus tout à l'heure. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. C'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil, ce qui est l'écho du veiller de Jésus. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Mes sœurs, mes frères, prions les uns pour les autres, afin que cette période de l'Avent et de Noël 2022, qui nous rappelle les promesses du Dieu fidèle, ravive notre désir, nos engagements et notre foi, c'est-à-dire nous garde vigilants, prêts pour le rendez-vous de celui qui vient. Oh oui, viens, Seigneur Jésus. Amen.